Bonjour, moi je m'appelle Corinne Détombes, je suis directrice du développement au studio Folimage. Bonjour, je suis Pierre Mélony et je dirige le studio Folimage. Bonjour à tous les deux et puis bravo également puisque nous sommes ici au studio Folimage à Bourg-les-Valences pour féliciter toute l'équipe à l'occasion de ce beau trophée que vous voyez sur cette table, ce trophée qui a été remis il y a quelques jours, trophée de producteur de l'année pour l'ensemble des studios Folimage à l'occasion donc du Cartoon Forum qui a eu lieu, c'était 10-13 septembre à Toulouse. On va rappeler déjà dans son contexte ce Cartoon Forum réservé aux professionnels. Et c'est le grand agora de tout ce qu'on fait de mieux en matière de cinéma d'animation. Et puis surtout, tous les partenaires sont présents. C'est ça, donc ce sont des rencontres, un grand marché autour de la série télé. Donc toutes les productions télé animées vont être présentées, en tout cas vont essayer de chercher preneurs et financeurs sur ce marché-là. Donc pendant 4 jours, la semaine dernière, chacun va présenter les uns après les autres, pitcher, on appelle ça pitcher. On a 20 minutes pour convaincre et trouver des financeurs, des projets que finalement on va voir dans 3-4 ans à la télévision. C'est une sorte de première amorce de ce qui va être produit. Alors les gens viennent de toute l'Europe entière puisque le Cartoon Forum est piloté par Média, les fonds européens. Voilà. Et donc vous avez quelques minutes pour présenter un projet de façon totalement abstraite. Vous avez quoi? Vous avez un peu de support d'image? Vous avez surtout l'idée de départ? Alors oui, si, on a un gros support d'image, c'est-à-dire qu'on a 20 minutes d'un discours qui explique ce qu'est la série, le graphisme, la réalisation, l'histoire. Et derrière nous, bien sûr, on a des visuels, des petites tests d'anime, on fait un petit teaser, une petite bande-annonce, on présente les personnages, etc. Non, c'est assez complet, c'est-à-dire qu'on parle, on raconte, et derrière nous, finalement, ce sont des illustrations de ce qu'on va proposer aux chaînes. Et cette récompense de producteur de l'année, qui est-ce qui décide de vous la remettre déjà? Alors c'est un parterre de ce qu'on appelle les accrédités, en tout cas ce sont des Européens, producteurs, auteurs, réalisateurs, donc en provenance de toute l'Europe. Il y avait je crois 1000 participants cette année. Je ne sais pas si tous ont voté, mais en tout cas voilà, ce sont eux qui ont décidé que parmi les 5, Folimage serait le lauréat. Alors lauréat, pourquoi? Pour la créativité, pour l'inventivité, pour la somme de propositions que vous faites aussi? Je crois que c'est un ensemble de choses. C'est vrai que Folimage est un studio qui est reconnu, qui existe depuis 1981. Il avait été créé par Jacques-Rémy Girard à cette époque-là. Folimage fait un peu partie du patrimoine de l'animation en France, et c'est vrai que ces derniers temps nous sommes arrivés avec une foison de nouveaux projets, puisque là donc Corinne pitchait 3 projets au Cartoon Forum. Nous allons arriver avec 3 projets au Cartoon Movie, donc qui aura lieu en mars de l'année prochaine. Et alors c'est vrai que l'actualité en ce moment fait un petit peu parler de nous. On a la série télévisée d'animation de Riyad Satouf et de Mathias Varin est en diffusion sur Canal+ depuis début septembre, donc elle a fait parler pas mal d'elle. Nous allons, vous avez dû avoir l'info, nous installer dans le palais consulaire du centre-ville de Valence. Donc voilà, en ce moment on a une jolie séquence, on parle beaucoup de nous, c'est assez intéressant. Pour revenir à Toulouse, présenter 3 projets, c'est déjà quelque chose qui n'est pas commun. Il faut être un gros studio, un gros producteur pour proposer cela. Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que logiquement, on a le droit de présenter qu'un projet en producteur majoritaire. Donc on a présenté un spécial Noël, ce qu'on appelle un spécial Noël. C'est un format très particulier que les chaînes aiment bien diffuser à l'époque des vacances parce que les enfants sont plus disponibles et on a donc un format un petit peu plus long. Mais sinon, nous avons présenté 2 autres projets en coproduction minoritaire, donc avec 2 coproducteurs, un belge qui s'appelle l'Unanime avec laquelle on travaille souvent, et puis un Suisse aussi avec Nadasdi Film, et ça c'est une adaptation d'une bande dessinée. Donc c'était 3 projets vraiment très très divers, et on a aussi présenté un projet avec Ex Nihilo qui est notre coproducteur sur Tu mourras moins bête, que certains d'entre vous ont sans doute vu sur Arte, et voilà, donc ce sont nos coproducteurs, il faut croire que ça s'est bien passé avec eux, qui nous reproposent à nouveau de partager des projets, parce que bon, c'est un métier assez fragile, hein, l'animation.
l'animation et la production télévisuelle. Donc, il est important de s'entourer d'amis qui ont voté aussi pour nous, d'ailleurs, de nombreux producteurs. C'est plutôt bon signe. Et voilà, on est ravis. Mais c'est vrai que c'est du boulot. C'est de la répétition, c'est travailler. Mais après, il n'y a pas 1000 façons d'envisager les choses. Si on travaille, voilà, ça se voit à l'écran, mais aussi au pitch. Alors, vous le disiez, donc les projets qui ont été présentés à Toulouse verront le jour d'ici 2 ans, 3 ans. C'est donc le film d'animation, la télé du futur, finalement, que vous avez pu présenter ce jour-là. La télé qui est en pleine évolution. Comment vous voyez un peu l'avenir de ces chaînes de télé hertziennes ou plus, ou à péage? C'est compliqué. Est-ce que c'est plus facile du coup qu'avant, ou ça devient vraiment plus difficile? C'est plus difficile qu'avant. Plus difficile qu'avant, tout simplement parce qu'effectivement les supports changent et que la révolution de la télé du soir à 20h30, elle est en train d'exploser totalement. On se rend compte que effectivement il y a le web, mais il y a aussi le replay, qui est une autre façon de faire une sorte de télé à la carte. Le menu, ça marche moins bien qu'avant. Donc tout ça, il faut qu'on s'y adapte. France Télévisions connaît des turpitudes, et notamment en ce qui concerne la fermeture en hertzien de France 4, de France O. Donc oui, ça pose question. Il faut trouver de nouveaux formats, et des formats très courts, qui étaient des formats qui, il y a 10 ans, n'existaient même pas. Donc ça, c'est des nouveautés. Il faut arriver à rentrer dans une économie du web, qui n'est pas la même économie. Donc voilà, tout ça, Folimage essaye de s'y adapter, parce que la chance qu'a eu Folimage jusqu'à présent, c'est de connaître les 30 glorieuses, on va dire, c'est-à-dire les belles années. Aujourd'hui, ça change, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a des jeunes qui arrivent avec des projets très innovants. Donc nous, on sait qu'il faut qu'on mixte ça, c'est-à-dire des seniors qui ont une super expérience et des juniors qui vont amener des nouveaux modèles. Et en réalité, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est justement de trouver un bel équilibre entre transmission de savoir-faire et en même temps envie de nouveaux formats. Donc c'est un petit peu ça notre challenge, et d'avoir ce prix du meilleur producteur européen. C'est vrai qu'on a été agréablement surpris, d'abord parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de prix dédiés aux producteurs. Souvent, c'est donné pour un film à des réalisateurs, aux producteurs, il y en a très peu. Et souvent, on nous dit, en fait, on vous nomine pas parce que on vous connaît depuis longtemps, vous en avez pas besoin. Exactement. Donc, ok, moi je l'entends aussi. Comme les grands acteurs qui n'ont jamais reçu de César, ou non, pas lui. Bon. On leur donne après quand ils sont vraiment à la retraite, et on se dit alors là, on va vous donner pour l'ensemble de votre œuvre. Et donc là, on a déjà été touché de ça. Et en même temps, moi, je peux comprendre qu'un jeune producteur qui démarre et qui a fait des choses audacieuses ait besoin d'un prix pour avoir une reconnaissance. Et d'autant plus, ce prix nous a touchés parce que l'envie, elle était aussi de dire, Folimage, vous êtes là, c'est vrai que vous faites partie du paysage audiovisuel, mais finalement, on est super content de travailler avec vous, on a envie de continuer à travailler ensemble. Donc ça, c'est une belle reconnaissance de la profession, qui est de la plus difficile, tu sais ça. Vous êtes un gros studio, il y a beaucoup entre guillemets, de petits studios, des startups comme ça qui essaient de pointer du nez, qui vivotent 1 an ou 2, qui disparaissent, qui reviennent. Il y en a pas mal, c'est difficile, c'est-à-dire que en réalité, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'auteurs, donc réalisateurs, scénaristes, développeurs, graphistes, qui se disent on va monter notre boîte de prod, sauf que c'est pas du tout les mêmes métiers. Producteur, c'est un métier qui est pas facile, c'est un métier où on est beaucoup avec des contraintes, on cherche de l'argent, on essaye de trouver la quadrature du cercle. Il y a moins de financement, et pour autant il faut des équipes qui se sentent bien dans les projets, voilà, ça devient difficile. Donc oui, il y a de plus en plus de petites boîtes qui se montent, il y a des petites boîtes qui font un travail remarquable, il y a aussi des petites productions qu'on accompagne nous, puisque nous on est studio de fabrication, donc il nous arrive aussi de soutenir des projets de petites sociétés un peu fragiles, mais pour lesquelles nous on a une infrastructure de fabrication qui permet une assise à certaines sociétés, et c'est vrai que ça, on est de plus en plus sollicité pour ça. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais. Donc Folimage a bientôt 40 ans. C'est important, cette expérience, cette assise. Oui, c'est très très important. Alors c'est déjà dans un sens parce que ça nous permet sur des productions comme celle passée d'avoir une maîtrise financière et en termes de modèle économique de ces productions-là. Ça nous permet d'avoir aussi, on a beaucoup de gens d'expérience ici qui savent exactement ce qu'ils ont à faire et comment ils ont à le faire. Donc ça, c'est très important pour nous de s'appuyer sur ces piliers-là. Et puis, ça nous amène une autre problématique, c'est qu'il va falloir qu'on transmette ce savoir. Et donc là, on est en train d'y réfléchir. Voilà. Un peu la même question qu'à Corinne tout à l'heure.
l'avenir du cinéma d'animation? Vous le voyez passer par ces chaînes à péage, par ces chaînes qui pointent le bout du nez, qui cartonnent à travers le monde maintenant? C'est difficile à dire aujourd'hui qu'est-ce que sera le modèle économique dans une dizaine d'années, mais c'est vrai que là il y a une profonde mutation aujourd'hui du schéma de construction de l'économie d'un projet audiovisuel. On essaye comme on peut d'anticiper, mais c'est vrai que non, c'est à voir. Il faut faire de l'anticipation. Ouais. Voilà, ça c'est une autre forme de cinéma quelque part. Merci en tout cas à tous les deux. Et voilà, l'aventure continue bien évidemment. Il y a les trophées, c'est important. Les trophées, ce sont des étapes. Bien sûr, et puis surtout, le prix de producteur, ça récompense pas uniquement des personnes, ça récompense un studio. Ça veut dire tout un groupe de gens qui participent à faire en sorte de travailler tous ensemble, de défendre les mêmes valeurs. On a des auteurs, on a des techniciens, on a des distributeurs, on a tous ces gens-là qui sont mobilisés autour d'une même cause, et ça fait plutôt plaisir, parce que quand on est arrivé avec le prix, on a dit c'est un prix à tout le monde. On a remercié tout le monde, et ça, c'était super. De production aussi. Voilà. Bravo à tous. Allez, les prochaines étapes, c'est quoi l'avenir immédiat? C'est quoi? C'est essayer de rattraper tous les mails qu'on a en retard la semaine dernière. Bon courage. À bientôt, merci. À bientôt à Folimage. Ok pour toi? Ok pour vous?